Inondations. D'abord, on va parler d'une centaine de militaires. Des militaires spécialisés en ingénierie et des équipes d'experts qui s'affairent actuellement à construire un pont. On parle d'un pont temporaire sur l'île Verte à Laval. Les autorités, en fait, espèrent que l'assemblage et la mise à niveau sera complétée d'ici demain. Badar Zabian, vous le voyez, il est sur place. Badar, c'est une opération quand même d'envergure. Oui, Michel, je peux vous dire que les militaires ici, depuis hier, ils ne chôment pas, ils sont à pied d'œuvre, ils travaillent fort, très fort. Regardez ici, c'est une structure en métal qu'on a fait venir du New Jersey pour l'installer ici le plus rapidement possible parce que de l'autre côté, c'est la rivière qui a débordé et qui empêche, il n'y a plus d'accès en fait au secteur de l'île Verte ici à Laval et donc les militaires sont à pied d'œuvre pour essayer d'installer le pont le plus rapidement possible. Ils sont en train de l'installer. Ils vont le pousser à un moment donné avec une machinerie lourde. Ça va glisser sur des morceaux de bois et ça va finir son chemin. De l'autre côté, ça permettra de relier les deux secteurs de Laval. Donc, les résidents ici, il y en a une quinzaine qui sont bloqués un peu de l'autre côté. Ils arrivent à sortir de là difficilement. Ce n'est pas sécuritaire. Et je vais vous parler avec le responsable de tout ça. C'est le major Bouchard du génie militaire. Et major Bouchard, vos hommes travaillent très, très fort depuis hier. Expliquez-nous ce qu'ils font. Effectivement. Aujourd'hui, on est très content de porter assistance aux gens de l'île Verte. Il y a plusieurs familles qui sont complètement isolées présentement à cause de la crue des eaux que vous voyez derrière vous. Ce qu'on fait ici pour la Ville de Laval, en partenariat avec la Ville de Laval, c'est qu'on construit un pont qui se situe derrière moi, qui va avoir au total une longueur de 50 mètres, puis qui va être en mesure de supporter un poids qui va équivaloir au camion de pompiers de la Ville, puis qui va, mais surtout, plus important, permettre aux résidents de retourner chez eux. Puis, c'est combien d'hommes qui sont là ici, travaillent jour et nuit, en fait? Combien de personnes en tout? Effectivement. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de permettre à la population locale de retourner chez eux le plus rapidement possible. On a plus de 105 militaires qui sont ici, du génie militaire canadien à pied d'œuvre, qui travaillent jour et nuit pour permettre au pont de se faire livrer le plus rapidement possible. Puis pourquoi la Ville de Laval? Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à l'armée dans ce cas-ci? C'est parce que faut que ça soit fait rapidement, là. Absolument, absolument. Alors, on était en mesure de déployer les effectifs nécessaires pour apporter un pont le plus rapidement possible. On a fait appel à nos confrères de l'Ontario pour nous venir en renfort. Donc, c'est vraiment des membres du génie militaire canadien de l'Ontario et du Québec, nos confrères d'où je suis moi-même, là, du 5e régiment de génie de combat de Valcartier. On est ici, on travaille tous ensemble. On a obtenu l'aide aussi de la marine qui nous a permis d'apporter les matériaux de l'autre côté, ainsi que l'aviation qui nous ont permis de faire des reconnaissances aériennes. Parce que la rivière, là, elle est trop haute. On ne peut pas marcher dessus. Le courant est assez fort, là. Effectivement. Le ponceau que vous voyez ici est très instable. Il a complètement été arraché par la crue des eaux. Impossible de se rendre de l'autre côté. Derrière vous, on a installé un système de traverse par bateau pour permettre à certains résidents de retourner dans leur maison. Parce qu'évidemment, la vie continue pour eux aussi. C'est quand que vous aurez fini, en fait, exactement? Ce serait demain, aujourd'hui. Il y a plusieurs résidents, en tout cas la vingtaine de résidents de l'autre côté ont probablement hâte que vous finissez le travail. Effectivement. Les résidents de l'autre côté sont surtout très, très reconnaissants de voir qu'on déploie tous les effectifs nécessaires pour livrer le pont le plus rapidement possible. Vous comprendrez que ça reste une tâche qui est très complexe pour laquelle il peut y avoir plusieurs incertitudes, plusieurs imprévus. Chose certaine, on est là, puis on travaille jour et nuit pour le livrer le plus rapidement possible. D'ici cette fin de semaine, peut-être d'ici demain, est-ce que vous avez une idée? Le plus rapidement possible, ça peut être lundi, ça peut être mardi, ça peut être mercredi. Chose certaine, on déploie tous les efforts nécessaires pour le faire le plus rapidement possible. Parce que ce pont-là, il va falloir... C'est assez spécial. Là, il est sur la rue, le chemin de tri, si je ne m'abuse. Il va falloir le pousser avec une machinerie. Effectivement. En tant que membre du génie militaire canadien, la construction de ce type de pont-là, c'est le genre de tâche qu'on réalise assez régulièrement. Dans le cas qui nous concerne, le pont, on le construit vraiment sur la berge. De ce côté-ci, lorsque le pont est construit, on est ensuite en mesure de le pousser de l'autre côté pour qu'il aille sur les assises, ce côté sur les culées de l'autre côté. OK, parfait. Donc, c'était le major Bouchard. Et le pont, normalement, il devrait être fini, ce que le major Bouchard nous dit d'ici mardi, mercredi, voire même lundi. Ça dépend des conditions météo. Ça dépend aussi si tout se passe comme prévu. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Regardez ici, la rivière a un débit quand même assez fort. Ça a baissé depuis ces dernières journées, heureusement.
Mais je peux vous dire que les résidents à qui on a parlé ont hâte que ça soit terminé et qu'ils puissent avoir un accès direct à leur maison finalement. On comprend. Donc, c'est quand même un travail colossal de construire ce pont-là assez rapidement, mais on comprend que c'est un pont, justement, d'urgence qui est fait pour être construit en quelques jours. Je ne sais pas si le militaire est toujours à côté de vous. Vous pourriez lui demander peut-être de savoir ce type de pont-là. Oui, bien sûr. On s'en est servi dans le passé pour quel genre d'opération? Pour quel genre d'opération est-ce qu'on s'est servi de ce type de pont-là, M. le Major Bouchard? C'est très intéressant. C'est un pont logistique de troisième ligne. C'est pas le genre de pont qu'on va utiliser sur des attaques ou lorsqu'on se fait, ou lorsqu'on est directement menacé. On a différents types de ponts qui sont plus rapides à installer que celui-ci. Mais des ponts comme celui-ci, sur les lignes logistiques, là où est-ce qu'on pense que l'ennemi est plus loin vers l'avant, ces types de ponts-là vont être construits à l'arrière lorsque certains ponts auraient pu être enlevés par l'ennemi, explosés. Généralement, c'est dans ces contextes-là qu'on emploie ce type de pont-là. Donc, on est très content de pouvoir les employer dans un contexte domestique pour venir en aide à notre population, pour les gens qu'on voit pour qui c'est pas facile présentement. Là. Généralement, dans une zone de guerre, si vous auriez eu à utiliser ce pont-là, vous l'aurez détruit en partant pour pas que l'ennemi s'en serve. Ça aurait pu être un scénario envisageable, tout à fait. Parfait, mais c'est un beau pont. C'est dommage que vous allez devoir l'enlever à la fin, une fois que ça sera terminé. C'est un pont provisoire, comme. C'est un pont qui a été loué par la Ville de Laval. On aide la Ville de Laval à l'installer. Lorsque ça va être le temps de l'enlever à ce moment-là, ce sera à la Ville de Laval de regarder cette tâche-là à ce moment-là, oui. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup, Major Bouchard. Je vous remercie. Donc, le pont qui devrait être fini normalement d'ici le début de la semaine, si tout va bien, et la rivière qui est quand même assez haute, mais qui a quand même beaucoup baissé. C'est ce que les militaires ici sur le terrain nous disent depuis le début de la journée, Michel. Oui, un autre volet de l'expertise de nos militaires maintenant au profit de ces inondés, de ces sinistrés. Merci beaucoup, Badan. Merci, Michel. Au revoir.